Salut salut, c'est Nana Book Lover, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait trop bizarre de me retrouver là face à la caméra, c'est un peu bizarre pour moi. Je suis trop contente de démarrer cette nouvelle aventure qui est YouTube. Ça fait un bon moment que j'ai envie de faire ça, que mes copines me disent vas-y lance-toi. Donc bon, je tente, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas je suis trop contente de commencer cette nouvelle aventure. J'ai déjà plein d'idées de vidéos que j'ai envie de vous faire, donc ça me fait trop plaisir. Et du coup, ben voilà, je vais essayer de ne pas faire une intro trop longue, ça commence bien. Du coup, je voulais comme première vidéo faire un tag, parce que j'adore regarder les tags sur YouTube, et je me suis dit que c'était pas trop mal pour un peu apprendre à me connaître, un peu apprendre à connaître mes goûts littéraires, etc. et savoir ce que j'ai lu jusqu'à maintenant pour un peu me présenter. Donc on va faire le... À chaque fois je galère à dire le titre. Mid-Year Freakout Book Tag. Je l'ai fait du premier coup. Et donc c'est un petit tag avec 13 questions pour un peu présenter toutes mes lectures de ce début 2022. Et puis voilà, donc je vous mettrai les questions dans la barre d'infos. Du coup, on commence tout de suite par la première question. Et ça a été difficile parce que j'ai eu beaucoup de coups de cœur cette année, depuis le début 2022. J'ai eu beaucoup de livres que j'ai énormément aimés. Mais bon, je dois bien avouer que La Carte des Confins, le tome 2, est vraiment le gros coup de cœur de début 2022. Si vous ne connaissez pas cette duologie, c'est Marie Replin, donc Muffins and Books sur Instagram, qui a écrit ces romans. C'est une de mes premières copines sur Instagram, donc je suis tellement fière de pouvoir tenir ces livres dans mes mains aujourd'hui. Et de façon tout à fait objective, ce sont des pépites absolument géniales. Petit pitch rapide pour pas que la vidéo soit trop longue. La Carte des Confins, ça parle de Blake et Callie. Blake étant le capitaine d'un navire pirate très connu et Callie étant une voleuse qui détient de nombreux objets magiques. Blake va avoir besoin d'un compas spécial que évidemment Callie a en sa possession. Ils vont devoir se retrouver à collaborer alors qu'ils ont un peu de mal à se supporter. Vous voyez où je veux en venir, petit enemies to lover bien comme on aime, de la romance, de l'action, de la magie, des pirates. La grande fan de Pirates des Caraïbes en moi est absolument conquise, sachant que ce deuxième tome est encore mieux que le premier. J'ai vraiment adoré le deuxième tome et il y a beaucoup plus d'action, beaucoup plus de rebondissements et voilà, j'étais tellement émue d'arriver à la fin de cette saga que j'ai trop aimé. Franchement, je vous la recommande à 1000%. Là aussi ça a été assez facile à choisir parce qu'il y a une saga que j'ai aimée de tout mon cœur cette année et il s'agit de la suite de Cruel Prince, donc Le Prince Cruel. J'ai lu le tome 2 et le tome 3 cette année et juste, je les ai pas parce que je les ai prêtés à ma belle-sœur, mais cette saga elle est incroyable, ces personnages ils sont juste incroyables. J'ai eu un coup de cœur pour cette histoire, cet univers, ces personnages. C'est une addiction, je suis tombée totalement amoureuse de cet univers. Petit pitch rapide pour ceux qui ne connaissent pas encore Le Prince Cruel. On a donc Jude qui est une humaine qui est entre guillemets capturée et qui va être obligée de vivre dans le royaume des fées avec sa sœur jumelle et sa demi-sœur. Et elle va aller à l'école avec Cardan qui est donc le prince du royaume, enfin un des princes du royaume, et qui est juste abominable avec elle, qui est vraiment pas sympa, qui est juste un gros con au début de la saga, mais qu'on apprend à aimer et à détester en même temps. Et leur relation, pépite. Si vous n'avez pas lu cette saga, foncez. Magie, histoire de royauté, trahison, complot,
romance surtout, et j'adore, 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 c'était incroyable. Il s'agit de Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, parce que j'en entends parler partout, absolument partout. Cette autrice a l'air juste incroyable, je n'ai jamais lu de livre d'elle et j'ai vraiment très envie de découvrir celui-ci qui est sorti donc cette année. Et ça parle d'été, de sœurs, des histoires de famille, juste ça a l'air incroyable. Le pitch très rapidement, c'est qu'on va suivre Nina qui est donc qui fait partie d'une famille assez célèbre je crois, et ça se passe dans les années 80 et chaque année cette famille organise une énorme fête en été où il y a vraiment toutes les personnes connues, les célébrités, les stars qui sont invitées à cette fête, et on va suivre un peu l'organisation de cette fête, leur famille, leurs histoires de famille, des mystères et tout ça. Et j'ai vraiment pas beaucoup d'autres indices sur l'histoire, j'ai pas trop envie d'en savoir plus parce que j'ai vraiment envie de me laisser surprendre. C'est pas trop le genre que je lis habituellement, mais j'ai vraiment trop envie de découvrir la plume de cette autrice, et du coup c'est évidemment celui-ci que j'ai le plus envie de lire qui est dans ma palle. Et là, forcément, j'ai su directement quoi répondre. J'attends avec énormément d'impatience l'As de pique de Morgane Moncomble, parce que, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai aimé l'As de cœur et qu'est-ce que j'ai hâte de lire la suite. Si vous ne savez pas, du coup, l'As de cœur, on parle de Rose et Lévi qui font partie de l'univers du poker. Ils vont se rencontrer par cet intermédiaire-là. Ils vont être forcés à collaborer, travailler ensemble. Voilà, c'est vraiment trop incroyable. C'est une romance mais de fou, c'est de la new romance, il y a des retournements de situation de dingue, il y a des émotions de dingue, bref, une pépite. Et là du coup, l'As de pique qui sortira cette année va parler de... C'est un peu un tome compagnon et il va parler du meilleur ami de Lévi qui est donc Thomas, et d'une éventuelle histoire d'amour avec quelqu'un d'autre, et j'ai trop hâte de pouvoir le lire. Et malheureusement, je vais me faire lancer des tomates. Je n'ai pas du tout aimé la saga La Sélection. J'avais lu le premier tome il y a déjà un petit moment maintenant. Et il n'y a pas longtemps, je me suis dit, les beaux jours arrivent, j'ai envie de lire un truc léger, un truc mignon. Je me suis dit, allez, on va continuer cette saga. Comment dire, ça ne l'a pas fait pour moi, c'était une catastrophe. J'ai vraiment pas du tout aimé cette suite. Autant le premier tome, je me souviens avoir plutôt bien aimé. Mais alors, le deuxième tome, c'était non. C'était non, j'ai même abandonné au milieu parce que je ne pouvais plus. Donc voilà, le pitch en gros, c'est que il y a 35 candidates qui vont participer à une télé-réalité pour devenir la future reine. Donc le prince va choisir sa future reine parmi une espèce d'émission de télé-réalité. Et America, donc le personnage principal, va participer à cette télé-réalité. Et voilà, je ne vais pas en dire plus, mais les personnages qui sont des girouettes comme ça, c'est non. Bref, ça l'a pas fait. Toutes les 2 pages, elles changent d'avis. Un oui, un non. Mais j'ai besoin de temps, mais je sais pas, mais je t'aime, mais en fait je suis pas sûre. Non, c'est non. C'est non, mais non, c'est non. Donc bref, ça l'a pas fait pour moi. J'ai bien fait de m'arrêter là, ça faisait longtemps que j'avais pas abandonné un bouquin, mais là c'était juste plus possible. En tout cas, si ça vous tente, lisez-le, parce que je sais que beaucoup de personnes l'ont aimé, mais juste, je crois que c'était pas le bon moment. Si je l'avais lu il y a 10 ans, je suis sûre que j'aurais beaucoup aimé, mais là, avec le bagage que j'ai maintenant, je sais pas, ça a pas collé, et juste, j'ai pas aimé, malheureusement. J'étais la première déçue, mais c'est comme ça, les goûts changent dans la vie, et voilà. Pas vraiment une surprise, mais j'ai lu le 2e tome de l'Ascension de Kaamelott. J'avais bien aimé le premier, je me réjouissais de lire la suite, mais c'était pas non plus... voilà, c'était sans plus.
Encore une fois, le personnage principal est une girouette, décidément. Mais du coup, voilà, j'ai lu la suite et franchement, j'ai beaucoup aimé le deuxième tome. Je crois que je l'ai même préféré au premier. Il y avait plus d'action, il y avait plus de choses qui se passaient. On commence enfin un peu à avancer dans l'intrigue et dans les mystères. Il y a des choses qui se résolvent gentiment. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Le pitch, c'est que en gros, on a Guenièvre, qui en fait n'est pas Guenièvre, qui se fait passer pour Guenièvre, qui va devoir aller vivre au château avec Arthur, qui est donc le roi, pour le protéger de la Reine Noire et d'autres complots magiques, etc. Et Madame Guenièvre, qui se fait passer pour Guenièvre, est en fait une magicienne, une sorcière, je sais pas, elle a des pouvoirs et grâce à ça, elle va pouvoir l'aider. Mais les pouvoirs sont interdits au sein du royaume. Donc voilà, c'est assez compliqué, c'est mystérieux, il y a de la magie, il y a des complots, il y a un triangle amoureux. Mais franchement, c'est top, j'adore. C'est vraiment chouette de découvrir la légende arthurienne. J'aime bien les réécritures, en plus moi je connais pas beaucoup cette légende. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé, ça a été une super bonne surprise. Ça a été difficile de choisir parce que j'ai pas vraiment d'auteur ou d'autrice préférée. Il y a des sagas que j'aime beaucoup, il y a des livres que j'aime beaucoup, mais j'ai pas un auteur ou une autrice vraiment préférée, à part Morgane Moncomble. C'est la seule autrice que à chaque fois qu'elle va sortir un livre, c'est sûr à 1000% que je vais l'acheter. Je sais pas pourquoi, mais je suis amoureuse de sa plume, elle écrit divinement bien, c'est toujours juste, c'est toujours magnifique, c'est toujours émouvant, c'est toujours poignant. Et voilà, du coup, j'adore ces bouquins, c'est mes petits bébés, c'est mes lectures doudou. Et je sais qu'à chaque fois, ça va être dans le mille. Et je crois que chaque bouquin a été un coup de cœur, différent à sa façon. Mais voilà, en tout cas, c'est clairement l'autrice que j'achète dès la sortie. Et il n'y a pas de risque que ça change. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de la sortie du suivant. Et j'ai aussi hâte de lire En équilibre, qui est juste là derrière, car c'est le seul que j'ai pas encore lu. D'ailleurs, en parlant de Morgane Moncomble, j'aimerais bien éventuellement un jour sur la chaîne vous faire une petite vidéo avec un petit top, un petit classement de tous ces romans. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. En tout cas, ça me ferait super plaisir de faire ça. Je trouverais ça assez sympa et du coup, voilà, je pense faire ça un jour. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ça a été difficile à choisir parce qu'il y en a eu plusieurs que j'ai beaucoup aimé, notamment Cardan. Mais bon, comme j'ai déjà cité Le Prince Cruel tout à l'heure, je me suis dit que j'allais pas abuser et que j'allais choisir autre chose. Et il a fallu se rendre à l'évidence. Mon petit Donovan ne m'a pas laissé insensible. Donc évidemment, je l'ai choisi pour cette catégorie. J'ai lu le deuxième tome des Campus Drivers il y a pas très longtemps. Et vraiment, gros coup de cœur à nouveau. Je suis vraiment trop fan de la plume de cette autrice. Elle a un humour, mais incroyable. Et j'adore comme elle écrit, j'adore sa façon d'écrire, de faire évoluer ses personnages. Et du coup, le pitch principal, c'est que on suit 4 garçons qui sont à l'université, qui sont les Campus Drivers. Ils ont une application en fait où les étudiants du campus peuvent appeler en gros un taxi, mais ce sont des taxis avec des belles voitures parce qu'ils adorent les vieilles voitures, les belles voitures. Et du coup, voilà, c'est un peu leur petit job d'étudiant. Ils font le taxi pour les autres avec leur voiture incroyable. Et dans ce tome-ci, on va suivre Donovan, donc, qui va se rendre compte que en fait, c'est un peu le coureur de jupons et qu'il n'a pas très bonne réputation auprès des filles. Et il a envie de changer ça. Et du coup, il va devoir faire appel à Carrie, qui est donc une grande lectrice de new romance principalement.
et qui a énormément de book boyfriend et du coup il va lui demander de lui apprendre à être un bon petit copain. Et leurs échanges vont être un peu houleux, mais il va se passer évidemment plein de choses entre eux. Et le pitch, il est incroyable, l'histoire est vraiment géniale, j'ai vraiment trop adoré Donovan. Son évolution, elle est genre pépite, et autant c'est celui que j'aimais le moins dans le premier tome, autant maintenant je l'adore. Bref, lisez cette saga si ne c'est pas encore fait parce que vraiment ça vaut le détour. J'avoue, je triche un petit peu parce que ça pas... Enfin, ça provient d'un livre, mais c'est surtout à cause de la série. Et du coup, c'est Nick de la saga Heartstopper. J'ai adoré Heartstopper, je l'avais lu quand c'est sorti, je crois quand c'est sorti en français à peu près. Je les avais tous lus, j'avais juste adoré. Et là, j'ai vu la série. Et Nick, quoi, enfin... Il est incroyable, autant dans les livres j'adore Charlie parce que je m'identifie beaucoup à lui, mais dans la série j'ai un gros coup de cœur pour Nick et voilà, j'ai pas les mots, j'ai pas d'explication, juste j'ai trop adoré son personnage et j'ai lu celui-ci il y a pas très longtemps et juste c'est juste un bébé, il est tellement chou. Et puis voilà, c'est une saga de livres et la série est vraiment doudou, c'est vraiment parfait, c'est vraiment genre trop mignon, trop cute. Voilà, il n'y a pas de mots pour décrire à quel point j'aime cette saga et ces personnages. Et si vous n'avez pas encore découvert que ce soit le roman graphique ou la série, foncez, je ne sais pas ce que vous attendez. Il faut savoir que je suis très émotive habituellement, que je pleure assez facilement, mais ça fait un bon moment que j'ai pas pleuré devant un livre. Mais en remontant bien, je suis tombée sur le premier livre que j'ai lu cette année et il faut avouer que j'ai dû verser une petite larme d'émotion à la fin du bouquin. Donc c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de Un jour en décembre de Josie Silver et en fait le pitch c'est qu'on va suivre Laurie qui un jour en rentrant du travail dans le bus va voir un homme à l'arrêt de bus et elle va avoir un coup de cœur, un coup de foudre, un truc de fou. Mais malheureusement, le bus redémarre sans qu'elle puisse le rencontrer et pendant les mois qui vont suivre, elle va être absolument obsédée par l'idée de retrouver cet homme. Elle a l'impression que c'est l'homme de sa vie et qu'elle est en train de rater quelque chose. Donc partout dans la rue, elle fait que de chercher son visage. À tous les arrêts de bus, elle regarde s'il n'est pas là, mais malheureusement, elle ne le retrouve pas. Et un jour, sa colocataire va rentrer avec son petit copain pour le lui présenter et elle va lui dire « Voilà mon petit copain !» Et évidemment, vous sentez venir le truc, c'est l'homme sur lequel elle a flashé. Voilà, je vais vous dire que ça comme pitch parce que c'est le truc qui m'a juste fait accrocher en lisant le résumé. Je me suis dit « Oh mon Dieu, je veux lire cette histoire !» Et en fait, on va suivre cette relation, cette évolution, ces personnages sur 10 ans à peu près de leur vie. Chaque année, en décembre, on les retrouve et on va suivre l'évolution, comment ça se passe, si ils s'avouent enfin leur amour ou pas. Oh, j'en ai des frissons rien que d'y penser, c'était juste incroyable, tellement beau, tellement mignon, tellement dur aussi à lire mais tellement émouvant. Et voilà, j'ai versé ma petite larme à la fin parce qu'on s'attache tellement au personnage et c'était juste... franchement, si vous cherchez une petite romance à lire en hiver, lisez celle-ci, elle est vraiment géniale. Eh bien, il s'agit de ce livre. J'ai eu un smile absolument tout au long de ma lecture de Spanish Love Deception de Elena Armas. C'est une new romance, mais juste, je sais pas, il y a une vibe qui se dégage de cette histoire. J'ai juste pas pu le lâcher. Je l'ai lu presque d'une traite. J'arrivais plus à m'arrêter. Il y a des vibes incroyables et la tension entre les personnages. Pépite, pépite. Donc en gros, on suit Catalina qui est invitée au mariage de sa sœur. Elle n'a pas de petite amie. Il y aura son ex au mariage. Elle ne veut pas paraître totalement misérable. Donc elle va essayer de trouver quelqu'un qui veut bien l'accompagner au mariage de sa sœur. Évidemment, son collègue Aaron va lui proposer de l'accompagner.
Mais c'est super, vous me direz-vous, sauf que Catalina ne peut absolument pas voir en peinture son collègue, elle le trouve arrogant, elle le trouve vraiment méchant, froid, arrogant, tout ce que vous voulez, elle ne l'aime pas du tout et du coup elle n'a pas tellement envie qu'il l'accompagne. Sauf qu'elle n'a pas vraiment le choix. Du coup, il va l'accompagner au mariage de sa sœur et comme vous voyez le truc venir, enemies to lover, une tension palpable, mais juste je pouvais plus m'arrêter, il fallait que je tourne la page pour savoir ce qui allait se passer. Il y a plein de clichés, mais moi j'ai adoré, ça a été vraiment une lecture trop légère, hyper cool, hyper good vibes et franchement j'ai trop aimé et c'est vraiment une lecture parfaite pour l'été parce que voilà, le mariage se passe en Espagne donc les vibes de l'Espagne c'est top. J'ai adoré, c'était pépite. Et obviously, c'est ce roman, il est si beau franchement, j'ai juste flashé dessus, c'est l'édition Grimoire du coup de Sorcery of Thorns, c'est un hardback, le dos est magnifique, la 4e de couverture est absolument magnifique, la page de couverture aussi, à l'intérieur il y a une trop belle illustration, il y a des trop jolis trucs, là je suis désolée je regarde le retour caméra mais juste pour vous montrer que si j'arrive et là oui ça brille genre c'est trop beau, j'adore ce livre, il est juste sublime à la base, c'était pas du tout prévu que je l'achète mais je crois qu'il est presque en rupture partout cette édition là et il l'avait à ma librairie, du coup j'étais obligée de craquer. Par contre, je vais pas vous faire un résumé parce que j'ai pas du tout envie de savoir de quoi ça parle. Alors je sais que ça parle de bibliothèque, de magie et tout ça, mais je veux pas lire le résumé, j'ai envie de me laisser surprendre par cette lecture. Donc si vous avez envie d'avoir un petit pitch, un petit résumé, je vous invite à taper le titre sur Google et à aller voir par vous-même parce que moi je ne vais pas vous en faire un. Si vous ne le savez pas encore, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram parce que vous l'auriez déjà su si c'était le cas, je suis une grande fan de Red Rising. C'est genre ma saga préférée de tous les temps, mon coup de cœur absolu, mon bébé, voilà. Et je n'ai toujours pas lu la suite. Je n'ai toujours pas lu Iron Gold ni Dark Age. Alors que je les ai achetés direct quand ils sont sortis, mais je les ai toujours pas lus. J'ai vraiment peur en fait d'être déçue. J'ai tellement aimé la première trilogie que j'ai vraiment peur d'être déçue par cette deuxième trilogie et du coup, j'ose pas trop me lancer. Il faut savoir que la première trilogie peut se contenter à elle-même. C'est une fin en soi. Enfin voilà, moi j'ai lu la première trilogie ne sachant pas qu'il allait avoir une suite et pour moi c'était ok. Mais cette suite se passe 10 ans plus tard et on suit les personnages 10 ans plus tard. Et il y a, je pense, vraiment matière à développer l'univers, à développer les intrigues et tout ça. Donc j'ai vraiment envie de les lire. Et je me dis maintenant je suis dans une période de nostalgie par rapport à cette saga. J'ai vraiment trop envie de me replonger dedans. Donc je me dis que c'est le bon moment pour lire la deuxième trilogie. Ça va me replonger dans l'univers. Et en même temps je serai pas déçue parce que j'ai pas encore tous les détails en tête de la première trilogie. Donc je me dis que c'est un bon compromis. Donc c'est sûr, fin 2022, je lis ces bouquins. Pareil que pour Sorcery of Thorns, je ne vais pas vous faire de résumé parce que en fait vu que c'est une saga que j'aime d'amour, j'ai beaucoup de peine à faire un résumé succinct et clair. Je m'emballe, je pars dans les détails et ça va pas. À chaque fois que j'essaye de résumer cette série, c'est une catastrophe. Donc je vous invite plutôt à aller lire le résumé sur internet, mais sachez que Red Rising, ça vaut la peine de le lire. C'est une saga de ouf. L'univers est absolument dingue, il y a des retournements de situation de malade. La plume, elle est juste pépite. Bref, lisez Red Rising. Du coup, c'est déjà tout pour cette première vidéo. J'ai eu beaucoup de soucis techniques. Donc je suis navrée si la vidéo est floue, je suis navrée si les raccords sont pas ouf. J'ai eu plein de problèmes, j'ai dû recommencer au moins 15 fois cette vidéo. Je suis un peu
en grand agacement là, je me dis qu'il y a intérêt à ce que cette fois ça fonctionne. Bref, en tout cas, ça m'a fait trop plaisir de faire ce petit tag. N'hésitez pas à me dire si vous le faites aussi de votre côté, j'ai trop envie d'aller voir vos réponses. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous voulez voir les suivantes, et puis si vous êtes trop timide pour mettre un commentaire, juste un petit cœur, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis merci d'avoir été là dans cette toute première vidéo, et puis à tout bientôt j'espère. Salut!